Et me revoilà de retour. Alors, je dois dire que le 11, là, le 11-09, c'était épique. Et je dirais que les poteaux, là, ils étaient en panique. Déjà, depuis la veille, ils étaient déjà en panique. Ok. Moi, sur cette chaîne, j'ai vu le retour d'un troll. Ok. Ce qui m'a fait rigoler. C'est pour ça que je vous dis, regardez la vidéo du 10-09 RE. Je lâche du lourd. Je lâche du lourd. Et puis aussi, il y a un truc assez bizarroïde, assez extraordinaire, c'est que hier, j'ai mis, donc le 11-09, j'ai mis une vidéo en ligne. En apparence, il n'y a personne qui a vu la vidéo. Il y a clairement un shadow ban sur cette chaîne. C'est la première fois que ça arrive depuis Mathusalem. Depuis le début de la chaîne, en 2006. Enfin, en 2012, quand j'ai commencé à mettre des vidéos en ligne. Donc, il y a un shadow ban sur cette chaîne. Donc c'était la panique. Les poteaux, ils ont pensé qu'il allait se passer quelque chose le 11-09, ok. La veille, ils se préparaient déjà. Et là, hier ils ont mis la totale. Et puis aussi, ce que je disais aussi, c'est que depuis hier, voilà, je me suis levée. Autour de 9 h, j'avais encore Internet. Et quelques minutes après, j'ai plus d'Internet. Donc là, maintenant, donc, j'ai appelé, comme d'habitude. Et je vais demander à être compensé. Ok. Et normalement, mercredi, je devrais peut-être avoir Internet à nouveau. Ce qui se passe, c'est les poteaux, hein. Les poteaux, c'est eux qui décident, hein. Donc oui, les compagnies de téléphonie, ça fait partie des poteaux. En gros, vous êtes tout seul, hein, dans la vie. Si vous avez de la famille, ok. Ok. Après, si votre famille, certains membres de votre famille appartiennent au poteau. Alors oui, hier, donc pas d'internet. Alors, quand vous êtes créateur, quel que soit le type de création, pour ceux qui créent, ils savent déjà ce que je vais déjà dire. Vous êtes obligé d'avoir, je dirais, d'être ultra outillé, d'avoir entre guillemets plan B, C, D et E, juste pour pouvoir entre guillemets maintenir l'activité. Donc effectivement, j'ai plus d'internet, ce qui me pose un gros problème. Mais en termes d'accès à l'information, je peux avoir toujours une certaine forme d'accès à la formation, mais en termes de... je peux créer sur cette plateforme, ce que je fais sur le portable, mais il y a beaucoup de choses que je peux plus faire. Et puis aussi, ça a conséquence sur... Là, ça a une conséquence directe sur le business qui connaît la crise. Le business qui connaît la crise. Pour ceux qui suivent, les abonnés, pour ceux qui suivent, là, c'est la totale. C'est la totale, punaise, c'est la totale. Ouais. Donc hier, donc comme d'hab, j'ai regardé un petit peu les vidéos sur cette chaîne, sur les manifs en France. Donc, moi, je suis allée sur la chaîne de Civici. Puis, donc, j'ai regardé les chats parce que le chat, c'est intéressant. Ouais, je regarde toujours je regarde les chats pour voir un petit peu qui c'est qui fait qui dit quoi. Et c'était intéressant. C'est très intéressant. Déjà, j'ai reconnu un de mes trolls, pour parler discrétion. Et puis, tout de suite, j'ai été interpellée par les contenus de ses commentaires dans le chat. Et puis, j'ai vu, bah, grâce à ça, j'ai pu identifier rapidement ces différents compagnons. Ok. Donc, en gros, le chat, c'était que des trolls. Mais la partie intéressante, et c'est pour ça que je fais la vidéo et je rigole déjà, je rigolais depuis, en fait, quand j'ai vu les chats, je rigolais. C'est qu'en gros, les trolls, ils ont changé le scénario. Donc, avant, c'était des attaques personnelles, patati et patata, dire tout et n'importe quoi. Et hier, quand je regardais ce chat, ok, il y avait, il y a le nouveau scénario, c'est on va dire entre guillemets la vérité, parce qu'il y a des choses qu'ils écrivaient qui étaient vraies, mais faire une emphase, donc répéter, enfin c'était comment ça s'appelle, c'était toujours les mêmes commentaires qui ressortaient pour ennuyer les gens, ok. Après, il y avait quelques petites attaques personnelles sur le créateur, un besoin de, entre guillemets, de détourner son attention pour qu'il s'énerve un petit peu, parce que c'est le but des trolls, là. Quand vous êtes dans la colère, quand vous êtes, si vous énerve, en fait, c'est le but recherché. N'oubliez pas que vous êtes en fait, vous êtes en face des forces du mal. Ok. Donc, les trolls, l'avenir va être dur pour vous, c'est tout ce que je peux dire.
Donc oui, donc clairement, si et quand je regardais tous les commentaires, il y avait des bribes de vérité qui ressortaient, qui sortaient. C'était, je dirais, par rapport aux certains chats sur les lives que j'ai regardés, c'était quand même c'était quand même assez nouveau. C'est pour ça que j'ai tendance à penser qu'il y a quelque part un revirement par rapport au scénario. Ok. En fait, le but, c'est décrédibiliser la vérité. C'était clairement là, hier, dans le chat de ce créateur. Donc oui, donc les trolls, c'était branle-bas de combat. Donc moi, voilà, j'ai dû télécharger encore une application sur ce téléphone, ce qui m'embête un peu, quelque part, mais je l'ai fait pour pouvoir avoir les nouvelles. Donc d'été, il a fait ce qu'il avait fait il y a 20 ans, avec le maire de la ville il y a 20 ans. Il a fait un speech aussi, petit speech, court mais net. Et puis aussi, donc la plus grosse chaîne donc aux États-Unis, alliée à l'agence aux toilettes, les clowns en Amérique. Vous faites la traduction en anglais, ok. Donc qui dit qui a fait une entrée dans une de ces plateformes sur Internet pour dire qu'apparemment DT avait un gouvernement, travaillait avec un gouvernement alternatif. Encore une fois, c'est une forme de vérité qui est en train de sortir pour préparer les gens, pour pousser les gens à essayer de comprendre réellement ce qui se passe, à se poser les bonnes questions. Ok. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des trolls d'hier, en fait, travailler avec le psychologique. Enfin, de toute façon, c'est travailler avec le psychologique, mais essayer de toucher le plus grand nombre, pour avertir le plus grand nombre. Alors, je sais pas si c'est efficace quand on sait que généralement, les gens qui regardent ce genre de vidéos, ils sont super bien renseignés. Il y a effectivement cette une petite minorité qui débarque, mais c'est vrai qu'il faut les éveiller. Mais encore une fois, c'est encore un petit pourcentage qui ira réellement se poser les bonnes questions et rechercher au-delà de ça. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc ça se passe bien. Ok. Donc apparemment, je pense qu'il y a des millions de Français qui sont encore sortis. Et c'est pas qu'en France, c'est partout dans certains pays du monde. Ce que les vous disent pas, c'est qu'au Danemark, ils ont terminé avec l'affaire. En Suède, c'est terminé, mais c'est pas étonnant parce qu'entre guillemets, ce que je crois comprendre d'après mes lectures, c'est que la Suède représente une des bases des poteaux, particulièrement en Europe. Et je crois comprendre que probablement ça ferait partie, la Suède des poteaux, enfin les poteaux en Suède feraient partie de la plus grande hiérarchie des poteaux. C'est ce que je crois comprendre d'après mes lectures. Là, j'attends un bouquin, j'attends de voir ce que la personne a à dire sur le sujet. Donc oui. Donc là maintenant, bah écoutez, apparemment le mois de septembre devrait être chaud. Donc encore une fois, c'est le silence notoire de notre équipe dirigeante, ok. Mais comme je dis, ils sont plus là, ils sont plus sur le territoire français. Donc il semblerait qu'hier, il y a eu, j'ai du mal à voir parce que c'est limité. Apparemment, il y a eu une manif sauvage du côté du palais présidentiel. Ok. De toute façon, il est vide. Pour moi, il est vide. Il n'y a tellement pas d'images sur ce truc, clairement, il est vide. Il n'y a personne maintenant. Ok. Donc il y a des gens qui ont dû se faire arrêter. J'ai pas vu des, j'ai vu des photos, j'ai pas vu encore les images. Ok. C'est assez intéressant. Puis je crois comprendre aussi que, alors ça se passe aux États-Unis, mais apparemment ça s'est passé dans une ville, c'est Toulouse ou Toulon, je me rappelle plus, où il y avait l'extrême droite qui manifestait, et puis les autres de gauche ils se sont ramenés. Ah, enfin, l'extrême droite leur a fait comprendre de dégager. Ils ont dégagé. C'est bien. Puis ça se passe beaucoup aux États-Unis aussi. Donc, il y a des gens qui se réveillent. Des gens qui se réveillent. Ok. Donc je veux juste vous rappeler, je le dis souvent, mais je vais le redire encore. Peut-être que ça va faire encore une autre occasion pour que cette vidéo, elle soit pas vue. Et soit dit en passant, si vous avez vu ma dernière vidéo, ok, euh, mettez-le moi dans les commentaires. Parce que, entre guillemets, la censure, il faut savoir la combattre. Et moi, je ne peux pas la combattre toute seule, il faut que, entre guillemets, vous m'aidiez un petit peu. Donc, quand vous êtes là, dites-le, ah, je suis là. Ok. Donc, apparemment, il se passe, au sud de la France, il y a des gens qui sont, ah, on les a foutus dehors. Allez, dégagez. Donc, sur la manif à Paris, ils sont généralement là, ils ont les drapeaux et tout ça. Et comme c'est fait avec les gilets, quoi,
la bonne couleur. Donc ça passe un petit peu, puisque c'est censé être, je crois, comprendre un mouvement, entre guillemets, de gauche. Et comme je dis, voilà ce que je voulais dire, c'est que je le disais depuis plusieurs vidéos, c'est que dans la situation dans laquelle on est, vous n'avez pas besoin de bannière. Vous avez juste à dire je ne consens pas et ne pas faire les choses que les poteaux veulent que vous fassiez. Nommément faire des achats dans les super grands supermarchés, ok, ça appartient aux poteaux. Donc en gros, si vous avez deux armes dans vos mains, c'est la première, c'est la guerre que l'on est en train de mener actuellement, c'est la guerre de l'information. Et la deuxième, avec l'argent que les poteaux veulent bien vous donner, ben, vous dépensez où ça vous plaît. Et surtout pas à côté des poteaux. Surtout pas, maximum, faut pas le rendre aux poteaux. Allez voir les petits commerçants. Alors, effectivement, ça coûte un petit peu plus cher. Mais il faut envoyer le signal. Il faut envoyer le signal. Parce qu'encore une fois, vu comment ça semble se faire en France, hein, et encore une fois, je suis toujours étonnée de voir les images de manifs parce qu'il y a des gens autour qui se disent tout va très bien, le meilleur du monde. Ils ne comprennent pas, qu'ils pensent que les gens qui sont là, ils sont. Puis c'est bien que les trolls, ils aident bien à cette pensée. Donc oui. Donc oui, vous n'avez pas besoin de bannière, vous avez juste besoin de dire, de vous informer et de dire je ne consens pas. Et encore une fois, faites-vous virer. Parce que le papier qu'on va vous donner, ça veut dire ça équivaut à crime contre l'humanité et génocide. Donc vous pouvez porter plainte. Ok. Allez, bah c'était tout pour moi. Alors je sais pas ce que ça va faire avec cette vidéo aujourd'hui, on verra. Donc encore une fois, hein, si vous avez vu la vidéo d'hier, faites-le moi savoir. Parce qu'il joue aussi avec les noms. Avec le nombre d'abonnés, le nombre de. Je sais, j'en suis sûr. Allez, à plus.